des ténèbres, tu m'as fait sortir. Dans ta lumière, tu m'as fait venir. Je n'ai plus peur de rien. Il me soutient. La tristesse vient sur moi. Mon Dieu, nous chantons qui dit T'adorons Adonai. Allez, on chante. Nous t'adorons, Adonai. Mon Dieu, Nous t'adorons, El Shaddai. Nous t'adorons, Adonai. Nous t'adorons, El Shaddai. Même cœur, même esprit, t'adorons Jésus-Christ. De louer, de servir, au roi, mon roi. Même cœur, même esprit, t'adorons Jésus-Christ. De louer, de servir, au roi, mon roi. Lève les yeux vers les montagnes, me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui créa le ciel et la terre. Il est sommeil, il dort, ceux qui me gardent. Il est mon Adonai. Je ne crains rien.
perdu. Car moi, Jésus, je t'aime. Il y a quelque temps que tu ne viens plus à l'église. Hier, le pasteur a demandé pourquoi. Il y a quelque temps qu'on n'entend plus ta voix. Tes prières et tes louanges nous manquent, frère. Tu courais si bien, mais qui t'a arrêté? Aujourd'hui, l'Éternel te rappelle à lui. Souviens-toi, mon ami, de où il t'a sorti. Mais ce soir, Dieu te parle dans ton cœur. Ne refuse pas cette parole de douceur. Donne ta vie, Jésus connaît ton cœur. Il fait ce qu'il veut, où il veut, et quand il veut. Il sait qui tu es. On ne peut rien lui cacher. Vous chantez un dernier cantique, ça passe la parole de Dieu. Muchos hombres han caído, Satanás ha destruido, seguidores de Dios. Hay que ver algo, Satanás te quiere matar. Había un hombre que servía a Adonai, un hombre fiel que lo servía de verdad. Su vida era justa y él vivía en la santidad. En un descuido cayó la trampa de Satanás. Como Sansón, ese pensaba siempre ganar. El Espíritu Santo en él no estaba más. El enemigo lo dañó y le robó la fe. Lo dejó ciego y se reía de él. Hay que ser fuerte y vigilar para no caer, hermano, en la trampa de Satanás. Hay que ser fuerte, hermano, y velar. Tú que estás en pie, cuidado de no tropezar. Hermano mío, tú que sirves a Dios de Abraham,
Cristo está contigo y Él nunca te dejará. Si sigues fiel en el camino de la verdad, predicas sin tener miedo lo que Cristo te da. Al hombre verdadero siempre lo quieren matar. Al hombre de Dios siempre lo criticarán. Hay que ser fuerte, hermano, y velar para no caer en la trampa de Satanás. Hay que ser fuerte, hermano, y velar. Tú que estás en pie, cuidado de no tropezar. Muchos hombres han caído, Satanás ha destruido. Servidores de Dios, hay que velar, Satanás te quiere matar. Voilà. On va prier le Seigneur. Si on passe la parole de Dieu. Cher Jésus, tu puisses prier pour nous. Que Dieu puisse nous parler. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Seigneur, toi la gloire, la louange, la puissance de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, parle-nous, mon Seigneur Jésus. Dispose, Seigneur, nos cœurs à recevoir ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, étends tes mains sur le serviteur, Seigneur Jésus. Étends tes mains sur lui, mon Seigneur Jésus-Christ. Et à toi seul revient la gloire, mon Sauveur. Merci, Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. J'ai un message de Dieu. Amen, Seigneur. Je pensais qu'il y a eu hier, avant-hier. Et j'ai cherché ce que Dieu voulait dire ce matin à nos cœurs. Et le message, c'est que bon, ce matin, nous allons rendre un culte à Dieu. Ça veut dire nous allons prendre le pain et le vin. Et si nous le prenons avec un cœur pur et sincère, eh bien, ça sera un culte agréable à Dieu. Parce que on a vécu et on vit selon la parole de Dieu. Nous avons une vie avec Dieu. Donc nous pouvons rendre un culte ce matin. Nous pouvons prendre le pain et le vin. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre le pain et le vin ce matin? Voilà ce que nous dit le Seigneur. Écoutez bien, suivez-moi dans le message du nom de Jésus. Hébreux 10, 19, on va prendre. Il parle de s'approcher de Dieu, il parle et il dit, écoutez bien, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la communion avec Dieu, se mettre devant Dieu. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, la crucifixion. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et le message, c'est dans le verset 22. Il dit comme ça, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons ferme, je saute un peu, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Et je vais vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ce qu'un chrétien
doit, combien il doit être près de Dieu. Un chrétien doit être près de Dieu. Tout près de Dieu. Si c'est possible, le toucher avec notre cœur. Et moi je dis que c'est possible. Et se reposer sur lui. Écouter son cœur. Écouter ce qu'il veut nous dire. Pas que dans les réunions. Mais chez toi, quand tu pries, où tu te trouves, restez toujours comme Jean. Hein? Sur le sein, sur la poitrine de Christ. Se reposer sur lui, parce qu'on le connaît maintenant. Pour que nous puissions savoir ce que son cœur veut nous dire. Parce qu'on va voir, Jean, ce que Jésus lui dit. Écoutez, j'ai découvert quelque chose. Je suis rentré dans l'évangile un grand peu. On n'apprend toujours pas. Et on disait, ça fait, à l'époque, en 2007, il disait, ça fait 52 ans que je connais le Seigneur, et ça fait 52 ans que j'apprends toujours. Je le crois. J'ai lu dans l'évangile de Jean, 13-23. C'est terrible. Incroyable. Ce que Jean a entendu. Écoutez bien. Moi je dis gloire à Dieu. Personnellement, je voudrais avoir les sentiments et la vie, entre parenthèses, que Jean a eu auprès de Jésus. Écoutez, il dit, approchons donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi. Je vais m'arrêter dans les mots. Écoutez, approchons-nous donc, parce qu'on écoute trop la parole de Dieu et on ne pratique pas. On écoute pour écouter. Moi je crois qu'il faudrait écouter et manger, la pratiquer, parce qu'il y en a beaucoup qui ne la pratiquent pas. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Beaucoup qui ne la pratiquent pas, ils écoutent. Ils sont toujours avec leur vie. Écoutez, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi, avec une pleine foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qu'est-ce que c'est le corps? Le corps, c'est notre vie personnelle. Le corps, c'est un symbole d'une vie personnelle. D'une eau pure. C'est quoi l'eau pure? L'eau pure, ben, on peut dire le Saint-Esprit, on peut dire la parole de Dieu. Voilà ce que nous devons avoir, nous, dans notre vie. Un corps, une vie, et cette eau qui nous a purifiés, qui nous purifie toujours, et qui nous enseigne, et qui nous dirige, qui est la parole, qui est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut avoir en nous, non? Comment on ne peut pas? Si on n'a pas ça, on ne peut pas. On est charnel, on est aigre, on ressort toujours les choses qui ne sont pas belles. Une figure pas belle, les actes pas beaux. Vous savez, on n'amène rien de bon, quoi. Mais quand on est près de Dieu, ben, l'orgueil, on laisse de côté. La limosité, on laisse de côté. Et on travaille dans notre foi, le combat, c'est un travail, c'est un combat. On travaille à ne plus être comme notre ancienne vie, mais notre nouvelle vie, comme la Bible dit. Hein? Dans le verset 19, avoir une vie, la vie nouvelle que Dieu nous a donnée, la faire valoir, la faire connaître autour de nous. Mais ce n'est pas le cas. On amène des choses encore comme notre ancienne nature. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette écoute. On n'écoute pas pour écouter, on écoute mais pour pratiquer. Écoutez, Pierre demande à Jean, pourquoi il demande? Qui c'est qui va le livrer, tout ça? Il y a quelque chose, c'est incroyable. Quand on lit la parole, qu'on veut que Dieu nous parle, il nous parle. Quand on cherche dans l'évangile, oh c'est facile l'évangile, l'évangile nous parle beaucoup. C'est la parole, c'est Jésus, quoi. Toute la parole, l'ancien, le nouveau, c'est Jésus, c'est la parole, c'est l'éternel, c'est le Saint-Esprit, c'est le ciel, hein, c'est divin. Mais, Seigneur Jésus, le seul qui parle de ce que Jean a entendu, qui nous fait connaître vraiment ce que Jésus lui a dit à Jean, c'est Jean. On le voit dans Matthieu et on le voit dans Luc après. On va le voir ensemble, tranquille.
On va un peu s'enseigner, quoi, ensemble. Hein? On va découvrir. Amen. L'évangile, j'ai découvert, je découvre encore. Les choses dans l'évangile, je découvre encore et toujours, et c'est pas fini. Mais pourquoi on découvre? Non, non, non. C'est pas pour avoir une grosse tête, et pour avoir des galons, non. C'est pour moi. C'est pour vous, c'est pour vous. C'est pour moi et pour vous. C'est pour tout le monde. En fait, disons, ah oui, moi aussi. C'est pour dire, t'as vu moi? Pourquoi? Mais à part, non, non. C'est parce qu'on aime Dieu, les chrétiens, on aime Dieu, et on s'approche de la parole, et on lit. Vous croyez qu'on lit pour lire? Non, on lit pour ça. C'est bénéfique. C'est bénéfique pour notre vie, c'est enrichissant. Et puis, ça sert pour les païens. Ça sert pour le vie être. Parce que toi, tu n'es pas être, toi. Tu es de l'huile. Tu es rempli du Saint-Esprit. Dans la présence de Dieu. Ah, non, non, non. Présence de Dieu. La parole. Alors, si on ressent la présence de Dieu, moi je veux me réveiller. Tous les jours, ressentir la présence de Dieu. C'est rare, tellement. Avant que j'étais converti, après j'ouvre la bouche, parler la langue et tout. C'est fini ça. Pourquoi? On a grandi. Vous savez, un bébé, quand il est petit, il a besoin des bras, de père et de mère. Il a besoin, non? Oui, non. Il a besoin d'un petit bébé, là, tu le prends dans tes bras, tu lui fais des petits bisous. Et il a besoin. Quand il grandit, il ne fait plus ça. Mais on le fait ressentir par des actes, par des paroles. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? C'est toujours nos enfants. Pour avoir 30 ans, 35 ans, nos enfants. Et on a une autorité, même s'ils ont 30 ans, 40 ans, on a toujours une autorité sur eux. C'est normal ça, parce qu'ils respectent. Mais quand on est près de Dieu, regardez Jean, apôtre Jean, apôtre de l'amour. Apôtre de l'amour, attention. Il ne laissait pas passer rien de tout. La parole, c'est la parole. Apôtre de l'amour, pardonne tout. Non, pardonne pas tout. Ça ne moque pas de Dieu. Ah, parce que c'est l'apôtre de l'amour, alors fais ce que tu veux. Non, Jésus, c'est pas fais ce que tu veux. Fais ce qui est biblique. Fais ce qui est écrit. Ne fais pas ce que tu veux. Comprenez ça? Dans les psaumes 73 et 28, il dit: quand à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Allez, qu'est-ce qu'on dit de ça? Moi, personnellement, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Car c'est mon bien, mais c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que quand on s'approche de Dieu, on ne peut pas être mieux que ça. Parce que Dieu nous parle. Des fois, il ne nous parle pas, mais je ne sais pas comment expliquer. C'est bien. Moi, des fois, je rentrais, j'étais marié, je rentrais dans la maison de mes parents, et je voyais mon père dans le salon, et ma mère dans la cuisine. Rien que de les voir, salon, cuisine, j'étais bien. Je m'assis à côté de mon père, moi. J'étais bien. On ne parlait pas, rien. Je me sentais bien. J'allais à la cuisine, je voyais ma maman. J'étais heureux. Je ne parlais pas, hein. Je ne disais rien de particulier. Mais qu'est-ce que j'étais bien? Les frères, on est obligé de prendre des comparaisons comme ça. Vous croyez-vous? On peut être bien hors de Dieu. On peut être bien loin de Dieu. Dites-moi. Loin de Dieu, on est toujours aigre, on est toujours fatigué. On est toujours avec l'animosité. On est toujours dans la tristesse. Il nous manque toujours quelque chose. Tu es abattu, tu n'es pas bien. Quand tu es près de Dieu, tu es dans le combat. Une tristesse particulière de voir les gens qui se perdent. C'est particulier. Mais c'est bon parce que ça te pousse à prier. Quand tu es près de Dieu, tu as l'espérance de dire: Seigneur, le ciel est pour moi. Parce que le salut personnel, non. C'est pas parce qu'on est là ensemble, c'est bien, ensemble. Gloire à Dieu, on rend un culte à Dieu, se sauver au moins. Mais c'est pas parce qu'on a une réunion, un culte, 3 réunions par semaine, qu'on est dans le diapason de la parole.
Il faut y avoir tout ça, mais il faut être dans le diapason. Ping, il faut que ça sonne pareil. C'est bien beau de dire je vais rendre un culte. Oui, mais si le culte est sincère, est vrai, et avec foi, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on est proche de Dieu? Est-ce qu'on est près de Dieu? Est-ce qu'on est couché et on est en train de manger avec Jésus? Parce qu'à l'époque, ils étaient allongés, le bras comme ça, vous savez, avec un coussin sûrement dessous, et on mangeait, mais je suis droitièrement, et on mangeait. Mais Jésus là, je ne sais pas comment il se mettait, Jean, il s'appuyait. Vous savez que c'était Jean? Vous regardez la Bible, Seigneur, vous regardez la Bible avec certains versets dans les évangiles, que la mère de Jean s'appelait Salomé. Et cette femme-là, si vous regardez, c'était la sœur de Marie, la mère de Jésus. Alors Jean et Jésus, c'était des cousins germains. Vous comprenez? Il se permettait, lui, quand même, tellement près de Dieu, tellement attaché par des liens qui étaient bons, qu'il pouvait se permettre, en plus c'était le plus jeune, de s'appuyer sur son maître. Comme un petit frère, ou comme son fils. C'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier. Il s'appuie sur son maître, sur son cousin germain et sur son maître. Il y avait deux choses là quand même. Il y avait des choses de famille, et en même temps, le plus qui renforçait tout ça, c'est qu'il le reconnaissait comme un maître et Seigneur. Il s'appuyait. Pierre était là-bas, on me juge comme ça, moi. Pierre était là-bas et lui était là, vous savez. Le plus près qu'il était de Jésus, c'était lui. Et Jésus faisait attention à lui, c'était le plus jeune. La Bible dit, le disciple que Jésus aimait. La preuve, il lui dit un secret, et pas aux autres. Il faisait des favoritismes. Mais non, c'est pour nous montrer aujourd'hui. Soyons pas comme Pierre ou comme les autres apôtres, entre parenthèses sur certaines choses. Mais soyons comme Jean aujourd'hui, je vous dis, on peut prêcher d'une autre manière. Soyons comme Jean, plus près de Dieu. Amen. Plus près de Dieu. Mettre notre oreille, notre repos sur le cœur de Jésus. Mais pourquoi? Il faut entendre ce qu'il veut nous dire. Il a un secret à nous dire. Amen. Il y a certains qui ne peuvent pas entendre. Et les évangiles nous éclairent beaucoup. Écoutez ça. Il dit s'approcher pour lui rendre un culte. La croix, la crucifixion, c'est terrible, non? Les souffrances de Jésus. La croix, on se rappelle comme une histoire. Il y a plus de 2000 ans, une histoire. Oh, il a souffert. Non. Si on pourrait rentrer avec notre âme et notre esprit, que nous puissions y être, mon Golgotha. Les frères, Jean a vu Jésus crucifié. Lui qui dormait, il se reposait sur la poitrine de son maître. Lui, il a vu Jésus crucifié. Il mangeait sur sa poitrine, sur son sein. Il lui dit un secret, Jésus, que les disciples n'entendent pas. Il dit tout ça, il est heureux. Par la suite, après la Pâque, après la Sainte Seine, on le livre. On le crucifie. Jésus face à face avec Jésus, avec sa mère, et avec toutes les maris qui avaient toutes les femmes là. Il voit Jésus crucifié, il souffre terrible. On rentre dans ce système parce qu'on va rendre un culte quand même. Parce que la semaine, on a rendu un culte avec notre vie. Parce que la crucifixion de Jésus, c'est pas rien. La croix, c'était pour un meurtrier. C'est pour les voleurs et tout ce qui s'ensuit.
Ensuite, on le détachait de la croix et on le jetait dans les poubelles, dans une décharge publique. Il mourait seul dans une décharge publique. Ah, mais Jésus, pas pareil. Dieu a pourvu qu'on puisse manger aujourd'hui le pain, la parole qui est sa chair. Son sang qui coulait sur la croix et sur lui, qui est le symbole d'une joie éternelle. Seigneur Jésus. Et nous, on se permet de passer à côté où on prie dans une chambre, tranquille. Oh, j'ai des choses à faire. Et on laisse notre Bible remplie de poussière. On lit un petit passage pour notre conscience et on vit notre vie naturellement. Vous croyez que ça ouvre le chemin pour aller au ciel? Dites-moi. Vous croyez qu'on s'est enrichi de Galates 5.22 avec ça? Les frères, Galates 5.22, on le prend à la croix. À la crucifixion, on s'est enrichi. On a la vie. Il y a une marche après la croix. Il n'y avait pas de Christ ressuscité. Ah, mais je vais au casamiento, je vais à G, je vais voir Mickey, je vais à la plage, ils font ce qu'ils veulent. On se permet de faire ce qu'on veut. On me rendre un culte à Dieu, on m'être près de Dieu. Eh bien non. Pour être près de Dieu, il faut vivre pour Dieu. Amen. Il faut avoir au moins des frères, on fait rien de particulier, on ne fait rien dehors, tout à fait non. Dieu nous demande juste d'être au pied de Jésus. Dieu nous demande juste d'obéir pour lui rendre un culte saint et pur, sincère et agréable, un sacrifice d'une bonne odeur. Mais Dieu ne nous demande pas d'être missionnaire, de manger un crocodile ou de manger un lézard. Il nous dit juste pas des choses libres. Et pourtant ça devient difficile. Il te dit juste de te tenir enfin de rentrer au ciel. Et que ton culte soit vrai. Qui nous prie le Seigneur? Qu'est-ce qu'il nous demande de particulier que c'est Dieu? Parce que tu veux vivre ta vie, c'est tout. Et Dieu a tellement d'amour, Dieu est amour, quoi, qui te dit non, fais pas ça. Vis avec Dieu. Et une communion réelle avec Dieu, tu vas voir comme tu vas avoir envie de lire, de prier et d'être près de Dieu, parce qu'on est près de Dieu, Dieu nous entend. Et tu entends les paroles. Et quand tu plonges dans l'évangile, le livre facile, les monicomocales, vous allez voir comment il est riche, les évangiles, comme toute la Bible. Regardez, Seigneur, comme Dieu te parle, c'est terrible. Tu découvres des choses. Dis, Seigneur, et Dieu veut moi faire ça. Je veux faire ce qu'il écrit, je veux faire comme ça. Je veux écouter comme Jean écoutait. Le disciple que Jésus aimait, c'est écrit. Il faisait attention à lui, il était là. C'est pas pour ça qu'il n'a pas souffert. Il a souffert. Au moment donné, dans la Bible, le Dieu de Patmos, il est resté tout seul. Tout seul, sans aucun frère. Prisonnier, qu'est-ce qu'il a fait? En prison. Oh, Dieu, mira, estoy contigo, mira qui me passa. Mais c'est l'école de Dieu. C'est pour ta vie, ça. C'est bénéfique. Je ne comprends esto, tu ne comprends pas. Ou tu comprendras ou tu ne comprendras jamais. Mais toi, suis. Suis jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Écoutez, Dieu de gloire. Vous connaissez Jean 13, 23? Jean appuyé sur la poitrine. Bien. Celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. C'est bien. C'est terrible. Comment ça doit être? Non, non. Mets-toi toi. Parce que quand on est intime avec quelqu'un, quand il est notre papa, et quand on est petit, ça ne nous gêne pas, nous, de s'appuyer sur la poitrine de papa. Et ça ne gêne pas ça. Mais quand c'est pas intime, quand il n'y a aucun sentiment, aucun amour, aucune parenté, il n'y a rien de céleste. Tu dis, non, pas moi. Et je vais appuyer, moi là. Et je suis rien, moi, pour lui.
Dis dans notre cœur, si on peut s'appuyer sur Jésus, tu peux. T'as pas honte de t'appuyer sur Jésus. Tu peux t'appuyer. Ou il y a quelque chose qui là, je peux dire, je sais pas, c'est rien entre nous, quoi. C'est pas mon père, c'est rien. Mais non, tu peux. Est-ce que tu peux? Qui c'est qui peut? William, Laurent, les sœurs, les frères, vous pouvez vous appuyer sur Jésus? Il n'y a pas comme une honte. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est pour ça que Dieu dit, Seigneur, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié. Si le cœur est purifié, je veux dire, mais il est mon maître, il est mon papa, mais il est mon Seigneur. Donc je peux m'appuyer là. Je peux faire comme Jean. Mais pourquoi s'appuyer? Pas pour rien qu'on s'appuie sur le sein de Christ. Il y a un cœur qui va derrière. C'est-à-dire qu'il y a la parole de Dieu. Parce que Jésus, là, il manquait peu pour qu'il va à Golgotha, qu'on le prenne et qu'il souffre. Il le dit après. Quelqu'un va me livrer. Et son cœur, après, quand il disait ça, sûrement qu'il battait un peu plus vite. Et il était même sur la terre. Il savait que s'il allait endurer. Donc sûrement que je dis ça comme ça, moi. C'est moi qui le dis. Le cœur faisait boum boum. Boum boum. Boum. Il y a quelqu'un qui va me livrer. Je vais mourir. En plus, j'ai eu peur. Il y a quelque chose qui est passé par des. Je dois boire cette coupe. Personne ne peut la boire, il n'y a que moi. Les disciples ils veulent la boire aussi. Il dit, vous pouvez boire la coupe que je bois? Il est vrai. Vous allez la boire aussi. Ne vous inquiétez pas. Vous allez aussi souffrir. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas suivre comme Jésus nous dit. Prends ta croix et suis-le. Tu vas en inculter. Pas que le dimanche, hein. On l'a assez dit ça. Mais avec ta vie. Avec ta vie quotidienne. Hein. Pas ta vie de dimanche. Vous m'entendez? Au nom du Seigneur Jésus. Pas ta vie chrétienne du dimanche, hein, bidon, là. Ça ne vaut rien, ça. On est spirituel le dimanche, on est évangélique le dimanche, une figure évangélique le dimanche, toute la semaine, des lions, des tigresses. L'animosité, tout ce qui s'ensuit. Non, non, non. Toute la semaine, tout le mois et toutes les années. Vraiment, être biblique. Amen. Réfléchissez un peu. Regardez. Jean est appuyé sur le sein, sur la poitrine. Écoutez ce qui se passe. Écoutez le verset 24. Pierre lui dit à Jean, et vous connaissez l'histoire, de demander de qui il parle. Qui parle? Parce qu'on sait que quand Jésus trempe le pain pour dire qu'il y en a un qui va le livrer, et c'est là que j'ai découvert quelque chose. Après je vais vous dire. Quand il trempe, bon, c'est pas la Sainte Seine, hein, c'est la Pâque, le souper, quoi, si vous voulez, dans le plat. C'est pas la Sainte Seine, hein, parce que Judas n'a pas pris. Je l'ai lu et je l'ai vu. Il n'a pas pris, j'ai lu dans Matthieu et dans Luc, que Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Hein. Il a fait la Pâque, mais pas la Sainte Seine, hein, Judas. Et Jésus lui donne le pain de la Pâque. Pas de la nouvelle Pâque qui est lui, qui est Jésus, l'agneau immolé. Vous me suivez? Vous avez compris? Il trempe et il lui donne à Judas. Le seul qui lui donne le pain, c'est à Judas. Aux autres, ils ne donnent rien, c'est eux qui se servent. Regardez. Pierre lui dit à Jean, comme ça, je ne sais pas comment il lui dit, avec un signe, je ne sais pas, il dit, qui c'est qui va le livrer?
Écoutez ce que dit la parole. Jean se penche. Alors, tout contre la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Qui est-ce? Parce que Pierre lui dit, il se coquinait avec. Comme il était plus près, Jean, il se penche encore. Il dit, Seigneur, sûrement qu'il est comme ça, Jean. Seigneur, il est plus fort, je pense. Il dit, Seigneur, qui c'est qui te livre? Qui c'est qui va te livrer? Avec Jésus lui répond aussi pareil à lui tout seul. Par le JP. Je l'ai vu dans la Bible. C'était un secret entre lui et lui. Celui qui était le plus près de lui. Vous ne voulez pas que Jésus vous donne des secrets. Vous parle intérieurement pour votre vie. Il vous enseigne et vous prévienne du danger et de ce qui va arriver, qui est biblique. Vous m'écoutez? C'est extraordinaire. Et Jean lui dit, qui c'est, Seigneur, qui va te livrer? Jésus lui dit quand même, c'est le vichy. Par doucement aussi. Pierre n'entend rien. Les apôtres n'entendent rien. Il n'y a que lui et lui. Seigneur, vous ne croyez pas que ça vaut le coup de se mettre à part, de lire la parole, de découvrir la parole, de nous enseigner, de parler, qu'il nous réponde. Parce que lui, il est près de Dieu. Lui, il va entendre plus que moi. Moi, je suis loin de Dieu, je suis charnel. Je ne vais pas entendre quand même ce que lui, il est plus près de moi, et moi, je vais entendre comme lui. Non. C'est pas comme ça. Dieu va me reprendre, Dieu va me parler, il va dire que je suis un bidon. Mais à lui, non. Il va dire, voilà. On veut écouter des choses agréables de Dieu. Tout est agréable quand ça vient de Dieu. Jésus lui dit un secret, tout le monde va le savoir après. Il faut que ça se sache. Verset 6, il dit que Jésus lui répond, il dit, c'est celui, c'est là qu'on le voit, c'est celui pour qui je tremperai moi-même le morceau et à qui je le donnerai. C'est la Pâque, c'est pas la Sainte Seine. Il trempe le morceau, le prend et le donne à Judas. Mais les disciples, ils ne voyaient rien. Mais t'as combien dans ta main? Mais Jean le voit. C'est lui. Les apôtres, eux autres, on le voit dans Matthieu et dans Luc, ils disent, mais qui c'est qui va livrer? Mais qui c'est? On ne comprend pas. Même quand il part, Judas, Jésus dit, vas-y, fais toute affaire. Eux, ils croient que parce que c'est le trésorier, il va prendre encore des vivres, il va prendre encore des choses à manger. Oui, bah, ça ne veut pas. Mais Jean, il sait, lui. Parce que Jésus lui a dit en secret. Pourquoi tu es près de Dieu? Jésus lui dit à Jean. Jean le voit. Quelle tristesse. Un frère qui est tombé, qui est retourné vers Satan. Il le voit partir pour livrer Jésus. Il ne s'est pas levé pour l'égorger, il ne s'est pas levé pour le prendre par le cou et le retenir. On ne peut pas retenir quelqu'un qui s'en va de Dieu. Vous comprenez ça? Il n'y a que des paroles de Dieu. Jean le voit partir. Il le voit partir pour aller voir les pharisiens. Et il sait qu'il va le livrer. Mais les frères, Dieu veut nous parler là aussi à travers la parole. Parce que ce que je vous ai dit, ça sert pour nous. Écoute-moi, je suis rien, moi. Mais je veux que Dieu me montre. Seigneur, me montre à moi, un bidon comme moi. Un type comme moi qui je vous dis la vérité, hein. Je suis bidon. Mais j'aime Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu, quoi. Et je me plonge dans la parole, Ah, des fois, voilà, des fois, oui, voilà, fatigué. Mais c'est pas parce que tu es fatigué que tu ne replonges pas, quoi. Hein? Des fois, on nage. Pas à la mer, on ne va pas. Mais à la piscine. Tu es dans la piscine. Tu sors, la chaleur, tu fais. Même fatigué, tu replonges. Un exemple encore. Replongeons dans la parole.
Parce que Dieu veut nous montrer encore des choses parce que c'est bénéfique pour notre vie. Ah, Jean, Seigneur, les apôtres. Attention, les apôtres. Regardez, Seigneur, il n'arrive même pas à la cheville. Mais à ce moment-là, Jean, il était le plus près en tout. En parole, en écoute, en acte. Parce que Pierre, qui c'est qui a coupé l'oreille comment c'est Ama? Non, c'est comment c'est au jardin de Gethsémane, qui c'est qui coupe l'oreille? Jean. Ah, mais c'est Jean. Bon, allez, c'est pas Jean. C'est Pierre. Il a coupé l'oreille. Hein? Oui. Et bien, coupe l'oreille. Il lui coupe l'oreille, mais pourquoi? Parce qu'il est charmant. Il n'a pas encore allé jusqu'au bout. Il lui fallait ça, lui, encore. Couper l'oreille, mais aujourd'hui, beaucoup coupent des oreilles pour qu'on ne puisse pas entendre la parole. On se sert de la parole pour couper les oreilles, pour écouter, on coupe la vérité, on ne peut pas entendre la vérité, on coupe. Jésus qui ne fait pas ça. Celui qui se sert de l'épée, puis il ira par l'épée. Oh, il remet l'oreille toute neuve. Jésus veut parler, les gens n'empêchent que Jésus parle, les gens entendent. Il faut plus à ce moment-là, je vous parle, il faut plus des personnes comme Jean que des pierres. Vous comprenez ce que je veux dire? Jean-Pierre, c'est un homme de Dieu terrible, je vous parle de ces moments-là. Hein, c'est des symboles que je vous dis là. Trop de pierres, mais pas assez de Jean. Jean apporte de l'amour biblique, mais dans la justice, il ne laissait rien passer, Jean. La parole, c'était la parole. La justice de Dieu, c'était la justice de Dieu. La doctrine et tout ce qui s'ensuit étaient, les choses de Dieu étaient plus importantes que sa vie. Je répète, Jésus lui répondit, c'est celui pour qui je tremperai moi-même le morceau et à qui je le donnerai. Il trempe le morceau, le prend et le donne à Judas. Et quand tu as entendu ça, Marc 26, 23. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Et tout le monde a mis dans le Matthieu, tout le monde a mis le. Il ne sait pas, c'est là où on le voit. Mais là, Luc 22, 14. La Pâque et la Sainte Seine, hein, c'est pareil. Il dit la même chose que Matthieu. La même chose. Personne ne sait. Il n'y a que Jean. Il a. Matthieu et Luc, ils ne nous éclairent pas tant dans ces moments-là que dans le livre de Jean. Le plus qu'ils nous éclairent quand ils étaient dans la Pâque et dans la Sainte Seine, le plus qu'ils nous éclairent, où Dieu lui a parlé que à Jean, que les disciples ne le savaient pas, c'est Jean, parce qu'il a vécu. C'est lui qui le dit. Et Jean, lui, il était tellement près de Dieu qu'il savait ce qui allait se passer. Et frères et sœurs, quand Jésus parle à Jean, il lui dit un secret qui par la suite va se dévoiler. Mais Seigneur, que c'est bon quand Dieu nous parle personnellement. Quand Dieu nous parle au plus profond de notre cœur, ce que personne ne sait. Et qui sont dans notre cœur pour nous parler. Quand tu es dans la tristesse ou dans l'angoisse ou dans la peur, quand tu te poses des questions, si tu serais près de Dieu, Dieu te parlerait. Amen. Mais c'est tellement loin de Dieu et tu veux prendre la Sainte Seine, tu veux rendre un culte à Dieu avec ta vie qui n'est pas conforme. Hein? Tu es tellement loin de Dieu avec toute ta peur, ton angoisse, où tu peux passer, les songes qui te passent, les questions que tu te poses. Ils ne sont pas résolus parce que tu es loin de Dieu. Tu n'écoutes pas. Tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Pourquoi? Parce qu'il faut se pencher sur le sein de Christ. Écoutez le cœur de Jésus. Et là, Dieu nous parle. Si, Seigneur. Il t'encourage.
ta marche ne devient pas difficile, mais elle devient facile. Tout dans la difficulté, tout en étant dans une vie difficile, Dieu rend tes pas légers. Pour que tu puisses surmonter les douleurs, tu puisses surmonter ta vie ici-bas sur terre. Et par ces pas qui deviennent célestes et divins, fait que tu rends un culte à Dieu avec ton corps, ton âme et ton esprit, parce que tu es sur le sein de Christ. Comprenez ça? Les frères et sœurs, si on n'a pas ça, on n'entendra jamais la parole de Dieu comme il faut. Parce que tout homme et femme ont des questions dans le cœur. Où on ne les dévoile pas. C'est entre toi et lui. Eh oui, mais c'est malheureux ça. Parce que tu n'es pas sur le sein de Christ, tu n'entendras jamais la réponse. La réponse se trouve dans la Bible. La réponse se trouve dans la communion. La réponse se trouve dans l'obéissance. C'est pas ça? Il n'y aura que des réunions pour toi. C'est tout. Tu ne grandiras jamais. Tu ne rendras jamais un culte vrai. Il y a trop qui rendent un culte faux. Trop de chrétiens qui rendent un culte de fausseté. Aucune vie avec Dieu. Aucune sincérité avec Dieu. Aucune obéissance avec Dieu. Et aucune communion avec Dieu. Ce sont des chrétiens de dimanche. Toute la semaine, ils pêchent. Le dimanche matin ou le dimanche soir, ils font un culte, mais pendant le culte, ils ne veulent pas pêcher. Dès qu'ils sortent, ils pêchent. Ils se conduisent comme des païens. Ils se conduisent comme des hommes et des femmes qui vivent dans le péché, dans leur ancienne nature. Et on veut rendre un culte à Dieu. On pleure pour la crucifixion. Ne pleure pas sur la crucifixion. Pleure sur toi. Gloire à Dieu. Hein? Quand j'ai lu Jean qui était sur la poitrine de Jésus, et que Jésus lui a dit un secret à lui tout seul, j'étais jaloux. Il dit, Seigneur, un homme racina va les golper. Cet homme, un homme comme Jean ne bronchera jamais. Parce qu'il est près de Dieu. Le jour où tu décolleras de la poitrine, du sein, du cœur de Dieu, de la parole, dès qu'il s'éloigne de la parole, c'est un homme perdu. C'est un homme charnel. Si ou non? D'accord? Gloire à Dieu. Mais après, Pierre et les apôtres, ils voyaient tout ça. Bon, c'est moi qui le dis. Sûrement que toi, Pierre, il le dit. Jean, sûrement. Alors, tu es ici? Oui, c'est lui. Parce que là, je suis sûr, c'est moi qui le dis. Je peux me tromper là. Si Pierre aurait succédé Judas, en me rôle, je lui coupe la tête. Tenez pas, non, lui, il rentre. Parce que Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Non, personne ne te prendra et tu vas mourir. Non, personne ne va te crucifier, Jésus. Si Pierre aurait su que c'est Judas, il faudrait ir et corter la cabeza. Parce qu'il avait un épée, Pierre. Il y a beaucoup de pierres. Hein? On ne laisse pas la volonté de Dieu. On veut couper. Ne coupe pas ta. Coupe-toi, toi. Amen. Hein? Si. Est-ce que tu peux être circoncis de cœur vraiment? Pas dans la chair, hein? Dans le vie spirituelle, sois coupé. Sois circoncis de cœur. Pierre voulait couper, lui. Une oreille. Il aurait vu Jean, c'est lui Jean. Oh. Mais normal que Jean lui a rien dit, je fais un secret pour l'instant. Si je te le dis, tu vas faire quelque chose que c'est pas bien. Pierre, sur l'allée, il faut la couvrir. Sur l'épée, il aurait coupé la tête à Judas, sûrement. Et rien ne se serait fait. Vous comprenez? Trop de pierres dans les églises. Coupe tout le monde. Coupe même la volonté de Dieu, et coupe la parole de Dieu, et coupe tout. Circoncis le cœur. Mise à part. Qui n'est que c'est mise à part? Paul et l'autre qui n'est. Mettez-moi à part ici.
Paul et Barnabas. Hein? Mettez-moi à part par le Saint-Esprit. Circoncision de cœur. Mise à part. Et de la mise à part, écoutez bien, ne soyez pas fatigués. Dans la mise à part, il y a le culte. Amen. Tous les jours, le pain et le vin dans notre cœur. La parole, le sang de Christ. Amen. Dans la mise à part, il y a la volonté de Dieu. Dans la mise à part, il y a l'obéissance. Dans la mise à part, il y a Galates 5:22. S'il n'y a pas ça, les frères, vous êtes perdus. On est perdus. On va tous à l'enfer. Je vous le dis en vérité. S'il n'y a pas ça, on va à l'enfer. La mise à part, la circoncision du cœur, fait la mise à part, la communion. Galates 5:22, le fruit. S'il n'y a pas ça, on n'est pas des chrétiens. On est juste dans l'apparence. On est charnel. On va aller direct à l'enfer. Une repentance réelle et une vie avec Dieu jusqu'au bout, il faut la gagner. Amen. Jésus est accompli. Oui, pour lui, afin que pour nous, ça puisse le faire. Mais à nous aujourd'hui, ici-bas sur terre, malgré qu'il y a la croix, mais à nous après, de garder tout ça. Parce qu'il y en a qui délaissent. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez compris le message? Amen. Je relis. Après, je vous laisse tranquille pour aller manger du steak haché. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Bilal. Approchons donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Les autres avaient autre casa. Lisez bien la parole. Lisez au moins les évangiles. Au moins ça. Ah, les évangiles, Seigneur. C'est un livre comme tous les autres livres de la parole. C'est Dieu. Les évangiles, c'est où Jésus s'est donné. Dans l'ancien, on a préparé la venue. Dans l'ancien, on a préparé la venue. Dans l'ancien, on a préparé la venue. Ça énerve? Vous êtes énervé? Je continue. Dans l'ancien, et dans le nouveau, tout est accompli. Gloire à Dieu. Alors écoutez, on ne va pas regarder l'heure.